La famille de son mari s'était moquée d'elle dès son arrivée au dîner organisé par les Gallad et les Harrington. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en moins d'une heure, la femme qu'ils tournaient en ridicule allait anéantir l'empire bâti fièrement depuis 40 ans. « Natacha, ma chère, tu as apporté ton propre plat ? J'avoue avoir pensé que notre menu serait peut-être un peu trop raffiné pour tes goûts, lança Patricia Harrington, la doyenne de la famille, en tenant son verre de vin comme un sceptre. La pièce explosa de rire. Oncle, cousin, associés, tous prenaient part au spectacle. À 32 ans, Natacha Taylor n'aurait jamais cru que ses 3 années de mariage avec David Harrington la placeraient dans une telle situation. Une fois encore, installée à la table en acajou du manoir familial, cernée par des verres en cristal et une vaisselle en argent transmise de génération en génération, elle devenait la cible privilégiée des plaisanteries du soir. « Maman, s'il te plaît » murmura David, la voix à peine audible. Il n'osait pas lever les yeux de son assiette. « David, voyons, ne sois pas ridicule, on plaisante » dit Victoria, sa sœur, en replaçant avec soin ses boucles blondes parfaitement coiffées. « Natacha sait bien que c'est de l'humour, n'est-ce pas, Nat ?» Ce surnom sonna comme une gifle. Natacha porta son verre d'eau à ses lèvres, ses doigts crispés autour du cristal. Elle ne trembla pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle observa un à un les visages autour d'elle, comme pour enregistrer chaque détail. « Bien sûr, Victoria, une simple plaisanterie », répondit-elle d'un ton si posé que plusieurs invités échangèrent des regards perplexes. Quelques mois plus tôt, à l'anniversaire de Patricia, la scène avait été similaire. « Natacha, tu dois te sentir incroyablement chanceuse de faire partie de notre famille », avait proclamé sa belle-mère devant 50 convives. « Là d'où tu viens, ce genre d'opportunité doit être rare. » Les rires avaient résonné, tandis que David s'était plongé dans son téléphone, comme pour fuir la réalité. 6 mois auparavant, pendant le réveillon de Noël, Richard Harrington, le père de David, avait demandé, assez fort pour que toute la salle entende. « Natacha, ta famille célèbre-t-elle Noël, ou avez-vous d'autres traditions ?» Le ton utilisé ne laissait aucun doute sur le mépris sous-jacent. Chaque remarque, chaque éclat de rire, chaque regard de pitié échangé entre les domestiques. Natacha avait tout enregistré. Non pas avec rancune ou tristesse, mais avec la rigueur d'une personne qui rassemble des éléments, patiemment. « Très bien, tout le monde, levons nos verres », annonça Richard en se levant. Vêtu d'un costume italien parfaitement taillé, il avait l'allure d'un homme qui n'avait jamais eu à se battre pour obtenir quoi que ce soit. Ce soir, nous célébrons un nouveau trimestre exceptionnel pour Harrington Industries. Des bénéfices records, une expansion mondiale et des milliards investis qui assurent notre avenir. Exactement, mon amour, renchérit Patricia, rayonnante. Nous sommes à notre apogée. Nos plus grands investisseurs nous font confiance, poursuivit Richard avec fierté. D'ailleurs, à propos d'investisseurs. Oui, interrompit Thomas, le cousin de David et directeur financier. Le fonds qui est entré l'an dernier avec un investissement colossal, c'était Arcadia Capital, non ? Ont-ils renouvelé leur partenariat ? Natacha sentit le regard de Thomas la traverser, comme si elle n'était qu'un meuble décoratif. Ils ont non seulement renouvelé, mais aussi augmenté leur participation, répondit Richard, ravi. 1,2 milliard. Arcadia Capital est désormais notre principal investisseur individuel. Sans eux, eh bien, heureusement, les gens intelligents savent reconnaître une belle opportunité. Les gens intelligents, répéta Patricia en lançant un regard insistant vers Natacha, n'est-ce pas ? Un nouveau rire s'éleva. Victoria, elle, publiait déjà des clichés de la table sur Instagram, probablement accompagnée d'une légende sur l'excellence familiale. Discrètement, Natacha posa sa serviette sur son assiette. Le geste fut presque imperceptible. Presque. David leva les yeux vers elle, et ce qu'il vit dans le regard de sa femme le figea. Ce n'était pas de la rage, ni de la tristesse. C'était le visage de quelqu'un qui venait de prendre une décision irrévocable. « Natacha, tu ne prends pas de dessert ?» demanda Patricia, faussement concernée. « Il vient directement de France. Un peu différent de ce que tu connais sans doute, mais je t'assure qu'il est délicieux. » « Merci, Patricia, mais je pense que j'ai eu ma dose pour ce soir. » Le ton de sa voix fit légèrement vaciller le sourire de sa belle-mère. « Quel dommage. David, ta femme ne semble pas apprécier les bonnes choses qu'on lui offre, soupira-t-elle, théâtrale. Le téléphone de Natacha reposait dans son sac, près de sa chaise. Pas besoin de le consulter. Elle savait que les emails étaient déjà en train d'arriver. Le processus avait été lancé 3 heures plus tôt, juste avant qu'elle quitte la maison, après avoir envoyé 3 mots à son avocat. Exécuter le plan. Richard leva à nouveau son verre. La famille Harrington a toujours su choisir les meilleurs partenaires. Les meilleurs investissements. Les meilleurs. Personne ?
acheva Natacha d'une voix calme. Un silence pesant s'abattit. Eh bien, c'est évident, balbutia Richard, troublé. Évident, répéta TL. Même David déglutit péniblement. Victoria leva les yeux au ciel. Et voilà, le drame. Natacha, personne ne te vise. On est une famille. Tu es juste un peu trop sensible. Sensible, murmura Natacha comme pour elle-même. Ses doigts frôlèrent la lanière de son sac. Oncle Richard, reprit Thomas, visiblement agacé, concernant la réunion avec les investisseurs la semaine prochaine. Arcadia Capital a-t-il confirmé sa venue? Ce serait bien de découvrir qui se cache derrière ce fond. 3 ans d'engagement et personne ne s'est jamais présenté en personne. Arcadia privilégie la discrétion, répondit Richard. Les très grandes fortunes préfèrent l'anonymat. Ce qui est une bonne chose. Il lança un regard bref à Natacha. Certaines personnes n'en comprennent pas l'intérêt. De nouveaux rires fusèrent. Des rires familiers. Ceux de personnes sûres de leur statut, de leur pouvoir, de leur place dans le monde. Natacha saisit son sac avec une sérénité déconcertante. Elle ne se leva pas. Elle ne quitta pas la pièce. Elle resta simplement assise, scrutant un à un ces visages arrogants. 3 ans, dit-elle d'une voix claire. 3 années de dîner comme celui-ci. Et tu en vivras beaucoup d'autres, ma chérie, intervint Patricia, encore loin d'imaginer ce qui se tramait. Après tout, tu as eu la chance d'entrer dans cette famille. Natacha esquissa un sourire. Presque invisible. Mais David le reconnut immédiatement. C'était ce même sourire qu'elle affichait lorsqu'elle concluait des accords tard dans la nuit, penchée sur son ordinateur, alors qu'il pensait qu'elle dormait. Ce même sourire discret lorsqu'elle lisait des rapports financiers qu'il n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. La chance, répéta-t-elle. Intéressante façon de voir les choses. Elle toucha son téléphone dans son sac. Le message était déjà parti. Les documents, en cours de validation. Les parts, déjà en train d'être transférées. Mais elle allait patienter encore quelques minutes. Elle allait les laisser savourer leur dessert, continuer de rire, se croire à l'abri dans leur petit cocon d'arrogance et de privilèges. Car plus la chute serait inattendue, plus elle serait douce à contempler. Si vous aimez les récits de vengeance et de justice bien orchestrés, n'oubliez pas de suivre la chaîne. Ce que Natacha s'apprête à faire va redéfinir totalement le concept de rebondissement. Et croyez-moi, vous ne voulez rater aucun détail de ce qui se passe quand ceux qu'on a méprisés toute leur vie décident, enfin, de révéler qui ils sont réellement. Le dessert venait d'être servi lorsque Victoria, estimant que la soirée manquait de piquant, prit son téléphone et lut à voix haute, sa voix mielleuse dissimulant à peine le venin de ses propos. Vous avez vu ça? Il y a un compte Instagram, épouse de l'élite, qui a publié un classement des 10 femmes qui se seraient mariées uniquement pour l'argent. Oh, surprise! Natacha est en 3e position. Quelle coïncidence! La table explosa de rire. Patricia applaudit, amusée. Fais-moi voir ça, Victoria, passe-moi ton téléphone. Natacha, elle, continua de boire son eau, mais ses doigts se crispaient autour du verre au point que ses jointures blanchissaient. 3 ans de mariage. 1095 jours à supporter ce genre d'humiliation. Elle les avait tous comptés. Natacha, ma douce, tu ne comptes pas te défendre? Lança Jennifer, la cousine de David, en jouant avec ses boucles d'oreilles serties de diamants. À moins qu'il n'ait raison, David s'éclaircit la gorge, rassemblant un peu de courage. Les amis, ce n'est pas. Allons, David, c'est juste pour rire, l'interrompit Richard en riant bruyamment. Natacha comprend l'humour, n'est-ce pas? Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 6 mois auparavant, lors d'un dîner tout aussi pénible, Natacha avait quitté cette même table, s'était enfermée dans la salle de bain des invités et avait pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Ce soir-là, face au miroir, elle avait vu une femme brisée et avait pris une décision. Le lendemain matin, elle avait passé 3 appels. Le premier, à un avocat d'affaires discret. Le second, à un expert comptable spécialisé en enquête financière. Le troisième, à une personne de son passé, dont les Harrington ignoraient totalement l'existence. Natacha, s'exclama Patricia, la sortant de ses pensées. Je te parle. Tu pourrais au moins essayer de te défendre contre ces accusations en ligne. Accusations? Répéta Natacha, calmement, en reposant son verre. Voilà un mot intéressant, Patricia. Le ton de sa voix fit légèrement vaciller le sourire de sa belle-mère. Ce n'était qu'une expression, voyons, tenta-t-elle avec un petit rire gêné. Bien sûr que oui. Natacha se leva doucement, lissant sa robe simple, la même que certains autour de la table avaient moquée plus tôt. Excusez-moi, je dois me rendre aux toilettes.
En traversant le long couloir en marbre, elle passa devant des portraits anciens des Harrington. Visages blancs, confiants, certains de leur héritage. Aucun d'eux n'avait jamais dû se battre pour être respecté. Aucun n'avait été jugé sur sa couleur de peau avant d'avoir prononcé un mot. Dans la salle de bain, elle verrouilla la porte et sortit son téléphone. 17 messages non lus. Tous provenant du même contact, son avocat. Confirmé. Les fonds ont été transférés à 19h47. Documents juridiques envoyés par mail crypté. La presse a été informée à 20h15. En attente de votre feu vert pour la phase 2. Natacha se regarda dans le miroir. La femme en face d'elle n'était plus celle qui avait pleuré ici 6 mois plus tôt. Son sourire n'était pas joyeux. C'était celui de quelqu'un qui venait de faire échec et mat. Elle tapa simplement. Lancez la phase 2 dans 10 minutes. Je veux être assise à table quand ça tombera. Quand elle revint dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. Thomas, debout, parlait d'une nouvelle victoire commerciale de Harrington Industries pendant que les invités levaient leurs verres. 3 millions de contrats gouvernementaux sécurisés pour les 5 prochaines années. Clamait-il, le torse bombé. Papa, t'es un génie. Comment t'as convaincu le sénateur Morrison? Disons que certaines contributions électorales bien placées ouvrent les bonnes portes, répondit Richard, faussement modeste. Et avec le soutien renouvelé de notre principal investisseur, nous avons les moyens d'attaquer 3 nouveaux États. Arcadia Capital a été une véritable bénédiction pour cette entreprise, ajouta Patricia. Qui que ce soit derrière ce fonds, c'est quelqu'un de visionnaire. Natacha reprit sa place à table sans un mot. David lui lança un regard inquiet. Elle lui répondit avec un sourire paisible. Trop paisible. Le sourire d'un chasseur juste avant l'attaque. Tu es bien silencieuse, Natacha, remarqua Victoria avec une fausse sollicitude. Toute cette conversation business doit être si ennuyante pour toi. Tu dois te sentir complètement à côté de la plaque. En réalité, je trouve ça très captivant, répondit-elle tranquillement. Surtout la partie sur Arcadia Capital. Voyons, soupira Thomas, comme si tu comprenais quoi que ce soit à la finance d'entreprise. Sans vouloir te vexer, mais c'est loin de ton domaine. Mon domaine, répéta-t-elle. Sa voix avait cette teinte tranchante qui figea David, la fourchette suspendue en l'air. Tu as raison, Thomas. Mon expérience est limitée. Juste une quinzaine d'années en finance d'entreprise. Le silence fut brutal. Patricia rompit la tension par un rire sec. Allons, Natacha, travailler comme assistante administrative ne compte pas comme une carrière dans la finance. Assistante administrative, murmura-t-elle. Son sourire était maintenant acéré comme une lame. C'est ce que David vous a dit? David rougit violemment. Natacha, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de quoi, David? Le coupa-t-elle, pour la première fois depuis leur mariage. D'arrêter de faire semblant, de cesser de jouer à la femme docile sans diplôme ni ambition, juste pour que ta famille puisse se sentir supérieure? Richard frappa du poing sur la table. Tu manques sérieusement de respect, jeune fille. Soudain, un bourdonnement de téléphone portable envahit la pièce. D'abord celui de Thomas, puis celui de Richard, ensuite celui de Patricia. Un par un, tous les appareils vibraient à l'unisson. Mais qu'est-ce que... Thomas fut le premier à déverrouiller son écran. Son visage passa du rouge à la pâleur en quelques secondes. Papa, tu dois voir ça. Maintenant. Richard ajusta ses lunettes de lecture et lut. 5 secondes plus tard, il leva lentement les yeux vers Natacha. Qu'as-tu fait? Souffla-t-il, d'une voix glaciale. Moi? Répondit-elle avec une innocence feinte. J'ai simplement regardé mes notifications. Pourquoi, Richard? Il y a un souci? Patricia lui arracha le téléphone des mains, lut, et se mit à trembler. Non, non, c'est impossible. Victoria, fidèle à son goût du drame, lisait déjà l'alerte à haute voix. Arcadia Capital annonce son retrait immédiat des investissements dans Harrington Industries, invoquant une profonde divergence de valeurs éthiques. Le fonds a retiré 1,2 milliard de dollars, provoquant une chute de 67% de la valeur des actions lors des échanges post-clôture. Le silence fut tel qu'on entendait l'horloge du salon tic-taquer.